sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, je vous présente la recette des courgettes fondantes aux chèvres. Donc, c'est une recette vraiment très facile à réaliser et super bonne. Alors, pour commencer, vous avez besoin de 3 courgettes de taille moyenne bio. Alors, c'est important de prendre des bonnes courgettes, donc celles du marché ou des courgettes bio, parce que vous allez voir, elles vont rester plus fermes, elles vont rendre beaucoup moins d'eau que des courgettes que vous allez acheter, enfin de moins bonne qualité, hein. Alors une fois que vous avez bien lavé vos courgettes sous l'eau froide, vous les découpez dans le sens de la longueur, vous retirez bien sûr les extrémités et ensuite vous prenez la première tranche et vous recoupez dans le sens de la longueur et après vous faites des morceaux, voilà, ça fait des petits triangles, donc à peu près 1 cm d'épaisseur, pas plus. Enfin, vous pouvez faire plus gros mais ça va être plus long à cuire après. Alors vous faites de même avec les deux autres courgettes, vous découpez tout et ensuite vous les mettez de côté, vous réservez et vous prenez votre petite bûchette de chèvre frais. Alors là, celle-ci, c'est vraiment du chèvre frais, mais vous pouvez aussi utiliser pour cette recette le chèvre qui a sa petite peau toute douce, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, enfin la petite bûchette de chèvre avec la peau douce. Donc vous découpez en rondelles normales, à peu près un demi centimètre d'épaisseur. Donc même si c'est difficile à couper, si ça se casse, c'est pas grave parce qu'après vous allez l'étaler à la fin, donc c'est pas grave. Vous prenez ensuite une petite poêle et vous mettez sur feu très fort pour faire bien frire les petits lardons. Donc moi j'ai pris des lardons allumettes qui ne sont pas fumés. Donc vous pouvez prendre des lardons classiques ou des lardons fumés. Ça c'est vous qui voyez, hein. Mais surtout ne pas ajouter de sel parce qu'il y a les lardons qui sont salés et tout à l'heure je vais rajouter du bouillon de légumes Rapunzel qui contient déjà un petit peu de sel. Alors, quand vos petits lardons sont prêts, vous pouvez ajouter à ce moment-là les petites courgettes préalablement découpées, hein. Et à ce moment-là, vous baissez le feu parce qu'il faut arriver à faire sortir l'eau des courgettes. Donc, si c'est sur un feu fort, elles vont vite caraméliser. Et là, c'est pas le but parce que le but, c'est d'abord d'arriver à faire ressortir un petit peu ce bouillon, ce jus. Vous mélangez donc à peu près 3 4 minutes pour bien mélanger ces petits lardons avec les courgettes. Et à ce moment-là, vous allez baisser le feu et mettre un couvercle pendant à peu près une vingtaine, enfin un quart d'heure, 20 minutes on va dire. Alors c'est important de bien surveiller parce qu'il faut qu'il y ait ce jus qui ressorte. Donc là, vous voyez, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on voit bien que y a l'eau est sortie des courgettes. Alors à ce moment-là, quand vous avez assez de jus, vous pouvez rajouter votre petit bouillon Rapunzel, bouillon de légumes en poudre, et vous touillez bien toute cette petite préparation. Vous remettez sur un feu moyen fort, vous voyez, parce que maintenant le but, ça va être de retirer ce surplus de bouillon. Donc voilà, au bout de quelques minutes, 5 6 minutes à peu près, vous voyez le bouillon a pratiquement disparu. Donc maintenant les courgettes, elles vont être un petit peu dorées, caramélisées, mais pas trop. Et là, vous allez pouvoir déposer les petites rondelles de bûchettes de chèvre frais. Vous les répartissez bien sur toutes les courgettes et les lardons pour que ce soit bien équilibré. Et après, vous allez mettre le couvercle. Vous couvrez pendant 2 3 minutes pour que le chèvre se réchauffe, commence à fondre. Alors si vous utilisez les bûchettes avec la fameuse petite peau, ça va fondre beaucoup plus, ça va bien se répartir dans la poêle. Avec celui-là, ça fond beaucoup moins, mais c'est tout aussi bon. Alors pour accompagner ces petites courgettes, vous pouvez servir une bonne tranche de jambon à l'os ou bien si vous préférez du poisson à la vapeur. Eh bien je vous souhaite un très bon appétit et vous pouvez retrouver toutes les proportions de cette recette sur le blog www.chocmiel.com. À bientôt.